Ce qu'il faut savoir sur l'hypertension artérielle par Dr Noura Marachi, collection PharmaQuiz, expliqué simplement. Introduction. L'hypertension artérielle est une maladie chronique, elle accompagne la personne tout au long de sa vie. En France, elle touche un adulte sur 3 entre 18 et 74 ans. Environ 14,5 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle dans notre pays, 25% d'hommes et 15% de femmes. La moitié des personnes qui souffrent de cette maladie n'en ont pas conscience et ne sont donc pas traitées correctement. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque, élément favorisant, d'apparition de maladies cardiovasculaires, rénales et d'accidents vasculaires cérébrales. Elle se manifeste le plus souvent à partir de 40 ans et par une prise de poids excessive. 1. Le cœur, un organe vital. Pour bien comprendre l'hypertension artérielle, il est important de connaître le fonctionnement du cœur, appelé également muscle cardiaque. Cet organe a un rôle fondamental dans le contrôle de la pression artérielle. Le cœur est un muscle constitué de deux parties principales, le cœur droit, le cœur gauche. Ces deux parties sont composées de deux cavités, les oreillettes en haut du cœur, les ventricules en bas du cœur. Pour simplifier, le cœur droit reçoit, au niveau de l'oreillette droite, le sang pauvre en oxygène déversé par des veines, appelées veines caves, inférieures et supérieures. Ensuite, ce sang descend progressivement en passant par un système de valves tricuspides, au niveau de la cavité inférieure, appelée ventricule droit. Il est ensuite projeté au sein de l'artère pulmonaire pour retourner aux poumons et se remplir d'oxygène. Le sang alors oxygéné revient au cœur à travers la veine pulmonaire. Il est déversé au sein de l'oreillette gauche, il passe un deuxième système de valve mitrale, pour descendre dans le ventricule gauche et aller au sein de l'aorte, artère distribuant le sang à l'ensemble de l'organisme. Le cœur est donc assimilé à une pompe mécanique qui effectue des mouvements de contraction, systole, et de relâchement, diastole, successifs. Ces mouvements sont sous le contrôle d'impulsions électriques naissant au niveau d'un point situé en haut de l'oreillette droite. Ce point est appelé nœud sinusal. Les impulsions électriques permettent la contraction de l'oreillette droite et la circulation du sang vers le ventricule droit. L'activité électrique se propage au niveau d'un deuxième point appelé nœud auriculoventriculaire qui transmet la décharge électrique à l'ensemble du ventricule droit, provoquant ainsi sa contraction et l'envoi du sang au sein de l'artère pulmonaire. Cette activité électrique est aussi transmise à la partie gauche du cœur via des fibres nommées fibres de conduction. Elle entraîne la contraction du ventricule gauche, permettant à l'aorte d'envoyer le sang oxygéné à l'ensemble du corps. L'électrocardiogramme, ou ECG, est un examen permettant de visualiser le bon fonctionnement de l'activité électrique du cœur. Le rythme des contractions est donné par les battements cardiaques. Le nombre de battements par minute, BPM, est appelé fréquence cardiaque. Elle est en moyenne de 60 à 100 BPM au repos chez un adulte. 90 à 120 BPM chez les nouveau-nés. Il faut savoir que la fréquence cardiaque varie en fonction des conditions de la personne. Elle peut augmenter rapidement lors d'un effort physique ou à la suite de certaines émotions, stress, nervosité, provoquant la libération d'hormones telles que l'adrénaline. La pression ou tension artérielle mesure la pression du sang exercée sur les parois des artères lors de l'irrigation du sang du cœur vers les organes. 2. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle correspond à une augmentation fréquente et régulière de la pression sanguine au niveau des artères, ce qui peut provoquer de très lourdes complications touchant le cerveau, le cœur, les reins et les yeux. La tension artérielle se mesure via un tensiomètre qui peut se placer au niveau du bras ou du poignet. Le premier chiffre donné par le tensiomètre se situe entre 100 et 140 mm de mercure. Il correspond à la pression systolique, c'est la pression du sang oxygéné lorsqu'il est éjecté de l'aorte vers l'ensemble de l'organisme au moment de la contraction du cœur. Le second chiffre se situe généralement entre 60 et 90 mm de mercure. Il correspond à la pression diastolique, c'est la pression du sang lors de la phase de relâchement du cœur. Si la tension artérielle est supérieure à 140/90 de millimètre de mercure fréquemment,
à différents moments de la journée et sur plusieurs jours, il s'agit alors d'une hypertension artérielle. Il sera recommandé de consulter un médecin le plus rapidement possible afin d'y remédier et d'éviter ainsi les nombreux dégâts qui pourraient apparaître. Il est intéressant de savoir que la pression artérielle augmente naturellement avec l'âge de la personne.